tous à ce nouveau webinaire présenté par Global Exam. Je suis Maëlys, responsable de l'accompagnement chez Global Exam de nos clients, notamment B2B, et accompagnée aujourd'hui de Aziz, qui est directeur commercial sur le marché de la formation. Bonjour. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'échanger avec vous et de vous présenter notre nouveau produit, le Business English, qui est sorti le 16 mars dernier, avec pour objectif d'aborder une problématique bien précise aujourd'hui, c'est le pilotage de vos formations en anglais professionnel, d'où la présence de notre expert à ma gauche. Je vais laisser très vite rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer un petit peu quel est notre positionnement par rapport à ce nouveau produit et puis ensuite vous présenter en tant que tel le Business English. Je fais quand même une petite parenthèse parce que pour ceux qui l'auraient vu, on vient de sortir également notre nouveau site vitrine depuis lundi avec de nouvelles couleurs de Global Exam. J'espère qu'il plaît beaucoup à ceux qui l'ont vu. J'espère que si vous ne l'avez pas vu, vous êtes déjà en train d'ouvrir un nouvel onglet pour aller regarder la tête qu'il a. C'est le travail de beaucoup d'équipes sur les dernières semaines et sur les derniers mois. On en est très, très, très fiers. Et on espère très vite aussi avoir de vos retours pour que voilà, vous puissiez partager un peu votre avis, nous dire ce que vous en pensez et qu'on puisse continuer à améliorer le site de la même manière qu'on améliore notre produit. Exactement. Sans plus tarder, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, on va répondre à une première question. C'est pourquoi dédier ce webinaire au monde de la formation. Voilà, aujourd'hui, sur les 700 partenaires que compte Global Exam en B2B, le secteur de la formation représente quand même 50% de nos partenaires, plus de 350 000 apprenants dans le monde aujourd'hui sur Global Exam, et donc une grosse part venant de ce marché. Comment on a pour habitude d'accompagner les organismes de formation principalement en France? C'est pour accompagner notamment le salarié en CPF, voilà, qui avait besoin de nous dans le cadre donc, de compléments, on va dire, pédagogiques pour vos formations dispensées en général en visio, en présentiel, pour préparer à la certification, voilà, qui reste quand même obligatoire dans la part des cas. On a pu rapidement se rendre compte qu'aujourd'hui, sur ce marché-là, il y avait un besoin, voilà, qui avait pu être exprimé par vos stagiaires, de compléments, donc hors préparation à la certification, qui, pour certains cas, représente uniquement un moyen de faire financer les formations, voilà, ou pour d'autres cas, notamment dans le cadre du plan de développement des compétences, ne représente pas forcément un enjeu. On a pu constater qu'il y avait un enjeu d'accompagnement un peu plus généraliste sur de la montée en compétences en anglais professionnel. Donc, on peut commencer. Donc, comme je le disais aujourd'hui sur le secteur de la formation, on a pu comprendre que la préparation à une certification qui, bien qu'étant obligatoire, n'est pas forcément un enjeu pour tous les stagiaires. Voilà. Pour certains d'entre eux, pour la grande majorité, ont surtout besoin d'outils d'accompagnement pour monter en compétences en anglais professionnel, liés aux différentes données que vous pourrez retrouver sur la slide que vous voyez. Donc, dans un environnement professionnel aujourd'hui en France, 80% des entreprises déclarent utiliser l'anglais, avec, comme vous voyez, un gros déficit de niveau qui a été annoncé notamment par les salariés. Donc, nos parcours Business English répondent un peu à ce besoin-là. Voilà. L'idée étant comme je vous l'ai dit, d'accompagner ces salariés via des mises en situation professionnelle, on pourra le voir plus tard, qui leur permettront d'assimiler autant du vocabulaire que des expressions liées à des situations professionnelles concrètes de la vie quotidienne, et avec notamment une approche qui sera beaucoup plus orientée sur de la montée en compétences ciblée en fonction d'objectifs pédagogiques définis. Voilà. Ça nous permettra d'ailleurs ici de faire le lien avec cette slide qui vous présente donc les 5 piliers de notre accompagnement sur le Business English. Donc, le premier pilier, c'est que chaque parcours qu'on propose, autant sur les parcours par compétences ou par carrière, aura systématiquement un objectif pédagogique clair. Donc, on pourra le voir au cours de la démonstration, c'est qu'au début de chaque situation, on aura un rappel des objectifs pédagogiques et qui indiqueront concrètement quelles compétences les stagiaires pourront maîtriser à la fin de la situation. Voilà. Deuxième pilier de cette offre, c'est d'avoir des parcours adaptés aux objectifs de progression des stagiaires, que ce soit par exemple un commercial qui souhaite monter en compétences en anglais professionnel lié à son métier. Voilà, on pourra lui proposer des parcours pour répondre à cet objectif-là, autant
que quelqu'un qui aura uniquement pour but de monter en compétence sur des appels téléphoniques en anglais ou sur la prise en rendez-vous. Voilà, on aura des parcours adaptés aux différents objectifs pédagogiques de vos stagiaires. Autre pilier, et c'est un peu la clé de voûte de ces parcours-là, ce sont les mises en situation réelle qui, comme je l'ai dit, et ça c'est très important que vous puissiez l'identifier dès maintenant, l'unité d'apprentissage sur le Business English restera la situation. Voilà. La situation, ça sera un module qui durera en général 15 minutes, qui fera intervenir une formatrice pour rappeler les objectifs pédagogiques qui seront abordés, qui fera aussi intervenir un support audio conversationnel avec une mise en situation réelle, faisant intervenir différents personnages pour que le stagiaire soit en situation réelle, voilà, professionnelle, qu'il pourra aborder au quotidien, pour, par exemple, prendre des rendez-vous au téléphone en anglais, et l'idée étant, voilà, de rendre l'expérience la plus immersive possible. Voilà. Autre pilier de ces parcours, et on va essayer d'aller un peu plus vite, ce sera le coaching continu. Voilà, on reste sur la même logique que notre offre de préparation à la certification, qui propose donc un accompagnement par un formateur, hein, via des remontées statistiques qui sont assez poussées et mises à disposition donc, de vous, organisme de formation, pour coacher vos stagiaires. Et le dernier point, ce sont les compétences qui seront certifiées, dans le sens où tous nos parcours proposés sur le Business English auront proposé à la fin, donc, ou même à tout moment du parcours, un module de certification qui permettra aux stagiaires de faire valoir, voilà, la progression qu'il aura eue pour chaque parcours entamé sur le Business English, auprès notamment de managers, ou voilà, pour lui-même avoir une visibilité sur sa progression. Voilà. Donc je pense que sans plus tarder, on va directement passer au cœur du réacteur. Je vous présente directement l'interface sur laquelle sera renvoyé le stagiaire au début de son parcours. Donc, bien sûr, le module de création, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous, sera toujours proposé sur l'espace administration, qui vous permettra d'activer voilà, les parcours Business English, donc avec le contenu qui sera directement proposé aux stagiaires, sera celui-là. Donc, pour revenir à la mise au contexte que j'ai évoqué un peu plus tôt, c'est que le parcours Business English pourra reprendre donc un ensemble de situations qui permettront aux stagiaires de maîtriser du vocabulaire, des expressions liées à des situations professionnelles réelles. Voilà. Donc, l'unité d'apprentissage sera la situation, qui sera donc proposée sur différents types de parcours. Les stagiaires pourront donc avoir soit accès à des parcours par carrière, voilà, où ils pourront retrouver un ensemble de situations pour permettre de progresser, de monter en compétences sur de l'anglais professionnel lié à leur environnement. Donc, ça sera par exemple de l'anglais pour des commerciaux, pour de l'environnement de la communication, pour le management, l'ARH, voilà. On pourra voir un peu plus tard les différentes carrières qui sont aujourd'hui proposées sur notre offre. Par la suite, on aura des parcours un peu plus ciblés sur des compétences clés de la vie professionnelle en entreprise, voilà, qui pourront ici regrouper un ensemble de situations concrètes réalisées avec une scénarisation proposée sur ce type de parcours-là. Et dernier type de parcours, ce sont les parcours par niveau. Voilà. On a bien conscience que pour certains de vos stagiaires, il y aura surtout un besoin d'avoir une progression homogène, par exemple de niveau A2 à un niveau B1, en balayant toutes les compétences qu'on propose sur la plateforme. Voilà. Donc, ils auront aussi la possibilité d'avoir accès à ces parcours-là, qui pourront inclure au début du parcours un test de niveau, voilà, pour évaluer le niveau CECRL qui pourra leur être attribué. Voilà. Donc, je pense qu'on va commencer par les parcours par compétences, et vous comprendrez pourquoi. L'idée étant que la totalité des 66 heures de contenu proposées aujourd'hui sur le Business English pourront être retrouvées sur les 11 compétences clés de la vie professionnelle qu'on a identifiées et qui sont en face de vous. Voilà. Donc, ça pourra inclure des réunions, des emails et écrits professionnels, du téléphone, de la vente et des négociations, ainsi de suite. L'idée étant que le contenu proposé sur les différents modules par niveau au sein de ces parcours ou les différentes situations pourra être retrouvé par la suite dans les parcours par carrière ou par niveau. Voilà. L'idée étant que, par exemple, en revenant dans un boost par carrière, on pourra retrouver des modules d'écrit professionnel liés à l'environnement de la communication ou du marketing ou du management, ainsi de suite. Et la spécificité, en plus, étant que tu as des modules d'un certain niveau à chaque fois. Exactement. C'est-à-dire que dans communication, je vais pouvoir retrouver un niveau qui est associé un module qui est associé à un niveau débutant ou intermédiaire. C'est exactement ça. Et donc, voilà. Selon la porte d'entrée, finalement, Global Exam va proposer les situations qui correspondent à mon choix initial. C'est exactement ça. Et aussi important à retenir, et qui vous donnera aussi une capacité à vous projeter sur l'évolution de ce contenu Business English-là. Autant aujourd'hui,
voilà, vous voyez les 3 principaux parcours, donc par niveau, par compétence ou par carrière qui sont proposés. Mais dès le mois de septembre, on sera à même de vous accompagner sur les parcours par industrie, sur le bâtiment, sur la finance, par exemple, sur la médecine, ainsi de suite, pour accompagner voilà, la montée en compétences de vos stagiaires liés à leur industrie, concrètement, voilà, avec du vocabulaire applicatif en fonction des différentes industries retenues. Là, une chose qu'il est importante pour vous savoir, c'est qu'effectivement, on est toujours en train de travailler sur le contenu du Business English. Donc aujourd'hui, vous avez les 66 situations. 66 heures de contenu proposées, exactement. Qui sont présentes sur la plateforme et un travail qui a été conçu avec toute une équipe pédagogique derrière. C'est un travail qui est encore en cours de réalisation. Donc, si on a déjà un partenariat avec vous, peut-être que votre commercial référent ou votre CSM référent vous en a parlé, mais il est encore temps, là, pendant tout l'été, d'effectivement nous faire remonter vos besoins en termes de thèmes, en termes de métier, en termes d'industrie que vous souhaitiez aborder, voir apparaître ici, voir apparaître sur notre plateforme à la rentrée, pour que nous, l'information soit bien enregistrée de notre côté et qu'on puisse produire le contenu qui correspond au final exactement à votre besoin actuel. Donc, on a d'ores et déjà pu retenir quelques parcours par industrie qui sont proposés, type aéronautique, médecine, mais voilà. Donc, on reste à l'écoute et on pourra vous accompagner en fonction des besoins qui auront été remontés. Exactement. Donc, on va rentrer dans un parcours par compétences, que vous puissiez voir l'architecture globale des parcours proposés, sachant qu'elle sera systématiquement la même, dépendant du choix de progression souhaité. Donc là-dessus, une fois qu'on entre sur un parcours, on a ici la homepage qui pourra toujours, systématiquement d'ailleurs, rappeler le dernier parcours entamé. Voilà. Le but étant d'amener chaque stagiaire qui entame un parcours à le réaliser en entier. Et vous le verrez, on a un fil rouge scénaristique qui est établi et qui incite justement à avoir une progression en fonction des différents niveaux contenus pour les modules, tout en laissant le choix aux stagiaires de sélectionner les compétences qu'ils souhaitent acquérir. Voilà. Donc, on pourra par la suite aborder le module des certifications et les autres ici propositions de contenu, mais on va d'abord se concentrer sur le parcours réunion. Voilà. Donc là-dessus, vous voyez l'architecture globale de tous les parcours sur le Business English, qui reprendront ici, sur la droite, les choix des modules correspondant au niveau des stagiaires. Donc, comme vous le voyez, on aura ici, sur le parcours réunion, un module débutant qui permettra d'intervenir efficacement en réunion, un module intermédiaire qui permettra d'animer une réunion avec aisance, ainsi de suite, et sur le module avancé, on pourra maîtriser cette compétence. Voilà. L'idée qu'il faut retenir, c'est que pour chaque parcours, donc pour chaque module ici par niveau, on aura un ensemble de situations qui pourra varier d'un module à l'autre. Et comme vous le voyez ici, une mise en situation via un scénario qui sera établi et qui fera intervenir les personnages pour accompagner la montée en compétences, donc la maîtrise des compétences identifiées aux stagiaires via les différentes situations proposées. Voilà. Donc, on va, je pense, directement rejouer ici une situation que vous voyez comment ça se présente. On ne va pas toutes les faire, mais l'idée, c'est que vous comprenez l'architecture globale qui sera proposée sur tout le contenu. Donc là, on aura systématiquement pour chaque situation, en début de situation, un rappel des objectifs pédagogiques du module. Voilà. Donc là, on apprend concrètement au stagiaire ce qu'il va pouvoir acquérir à la fin de la situation via différentes activités qui pourront être du drag and drop, des textes à trous, ainsi de suite. Et on aura par la suite une vidéo d'introduction d'une trentaine de secondes avec une formatrice qui aura pour vocation de plonger le stagiaire directement dans la mise en situation réelle, avec ici, comme vous le voyez, un rappel des objectifs pédagogiques et, point très important, un transcript qui pourrait être proposé aux apprenants. Voilà. Donc, on ne va pas lancer la vidéo. J'imagine que le retour de son ne sera pas forcément optimal, mais pour ceux qui souhaiteront consulter le contenu audio, je pourrais vous envoyer des comptes tests. N'hésitez pas à me faire bon. Voilà. L'idée à retenir, c'est que sur ces audios, dépendant du niveau du module, le débit langue de la formatrice à adapter. Voilà. Donc, vu qu'on est sur un module débutant, la formatrice aura un débit un peu plus lent pour permettre aux stagiaires de suivre la progression de l'audio, d'assimiler les mots pour par la suite se lancer dans la situation à proprement dit. C'est vrai qu'à chaque fois, avec déjà le choix du parcours qui est initié par l'apprenant, le rappel des objectifs
lorsqu'il aborde un module. Et puis cette vidéo qui nous met en situation et qui nous explique quel est l'objectif final, on retrouve bien ce pilier dont tu parlais tout à l'heure, qui est vraiment apporter du coaching et de l'accompagnement même virtuellement et même 100% online par la mise en place de ces petits outils complémentaires sur notre produit. Exactement, c'est ça l'idée. Et là-dessus, comme je vous l'ai dit, chaque situation comprendra un support, soit un support audio conversationnel qui pourra faire intervenir différents personnages pour impliquer le stagiaire et le mettre en situation réelle d'apprentissage. Voilà. Donc, cette situation, comme vous le voyez, sera en deux parties et donc pourra comprendre deux supports audio, et avec systématiquement un rappel donc, du vocabulaire, comme vous le voyez, qui sera maîtrisé par le stagiaire à la fin de la situation via les différentes activités qui sont proposées. Voilà. Et par la suite, un transcript pour permettre notamment aux utilisateurs débutants de pouvoir suivre l'audio, d'assimiler le vocabulaire et voir en conditions réelles l'application du vocabulaire ou des expressions qui leur ont été proposées. Voilà. Donc, pareillement, je vais tester l'audio. Je pense que ça ne sera peut-être pas le bon choix, mais l'idée, c'est que voilà, vous aurez la discussion qui sera entamée entre Chloé dans ce cas-là avec son équipe sur les budgets. Voilà. Donc, qui est au final une situation de la vie professionnelle habituelle. Donc, par la suite, on aura un différent nombre d'activités qui seront proposées, comme ici, vous le voyez, des questions en vrai ou faux, une correction immédiate qui sera proposée. Voilà, on pourra avoir des textes à trous. Je ne vais pas m'essayer à répondre de peur d'avoir une mauvaise réponse, mais comme vous le voyez, on aura une correction qui sera systématiquement proposée et ainsi de suite. On pourra avoir du drag and drop par la suite. Le but étant d'aider via les différentes activités proposées le stagiaire à acquérir les compétences qui ont été identifiées en début de situation. Voilà. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de s'appesantir sur les différentes activités. On va directement aller à la fin de la situation, que vous ayez un affichage, voilà, l'affichage qui sera proposé au stagiaire. Alors, donc là, comme vous voyez, on passe sur la partie 2 avec un autre support audio qui va faire intervenir ce vocabulaire, ces expressions qui pourront être assimilées par les stagiaires. Voilà. Donc, systématiquement, à la fin de chaque situation, on aura la formatrice qui reviendra, voilà, pour rappeler donc les compétences qui ont été acquises par le stagiaire au cours de la situation. On aura aussi, dans certains cas, même systématiquement, une invitation à aller un peu plus loin dans l'apprentissage, qui pourra se faire via des redirections sur des vidéos YouTube ou des facts and figures, voilà, pour amener le stagiaire à aller au-delà de la situation qui a été consultée. Voilà. Dans ce cas-là, on a un fact and figures qui est proposé. Vous voyez ici par la suite la vidéo, comme je vous le disais, de la formatrice qui rappelle donc les compétences qui ont été acquises par le stagiaire. Voilà. Et systématiquement, donc, à la fin de la situation, on aura pour le stagiaire la possibilité d'avoir une visibilité sur le score obtenu, voilà, sur les différentes activités, et de pouvoir directement ici consulter les corrections qui correspondent. Voilà. Donc là-dessus, vous le voyez, on aura systématiquement la même architecture qui sera proposée sur toutes les situations, et vous voyez, pour chaque situation, on aura une scénarisation qui correspondra, sachant qu'on a un fil rouge, on pourra retrouver donc les différents personnages proposés dans les situations précédentes, dans les suivantes, le but étant voilà, d'avoir un vrai parcours pédagogique proposé aux stagiaires. Je trouve que ce que tu nous as montré aussi, ça met vraiment en avant le design innovant aussi, sur lequel on a beaucoup travaillé avec ce nouveau produit. Vous l'avez vu par la diversité des questions qu'on propose, par l'ergonomie aussi qui est proposée, l'expérience utilisateur qui fait aujourd'hui une grosse valeur ajoutée de ce nouveau produit. Exactement. Voilà. Et par la suite, donc une fois que le stagiaire aura réalisé le parcours débutant, il pourra compléter le niveau intermédiaire, ainsi de suite, sachant que tout le long de son parcours de formation, il aura, comme je vous le disais, la possibilité de se certifier, voilà, sur la compétence travaillée. Donc voilà, pour revenir un peu sur l'idée de certification, on sort un peu du cadre certifiant en CPF. Ce qu'on propose, nous, c'est la possibilité pour le stagiaire d'avoir une idée, voilà, à tout moment de sa progression, de son taux de bonne réponse sur le parcours entamé. Donc ça, on pourra avoir des certifications par compétence, par exemple téléphone, réunion, ou par carrière, ou sur le niveau proposé. Voilà. Donc l'idée étant de lui proposer un faire-valoir sur le parcours qu'il aura réalisé sur Global Exam. Donc en fait, concrètement, cette certification, elle est composée
proposées, comment elles se composent par rapport Alors, c'est simple, on pourra systématiquement, comme vous le voyez ici, proposer 30 activités qui seront tirées aléatoirement des différents. Donc là, par exemple, on sera sur un parcours réunion. On aura des activités qui seront tirées, donc des modules débutants, intermédiaires ou avancés, 30 questions comme vous le voyez, et qui permettront d'avoir voilà, une idée du niveau du stagiaire sur la compétence qui a été traitée. Voilà. Et vous le verrez par la suite, ces certifications pourront être retrouvées voilà, ici. Donc, on a une navigation qui est assez intuitive, comme vous le voyez. Donc, directement à gauche du parcours, on aura donc la visibilité sur toutes les certifications qui ont été entamées. Voilà. Le score obtenu et le stagiaire pourra naviguer directement entre les certifications par compétence, par carrière ou par niveau qu'il aura obtenu. Voilà. Sachant que cette homepage-là donc, servira un peu d'outil de pilotage de la formation des stagiaires pour eux-mêmes, où ils auront un relevé ici de leur assiduité, voilà, du taux de complétion des différents parcours qui ont été entamés, les parcours par niveau, par compétence par la suite, et du nombre de connexions, par exemple, qu'ils ont pu obtenir. Et surtout, très important, ça leur donnera ici la possibilité de télécharger un CV numérique, voilà, qui pourra résumer la progression qu'ils ont pu avoir sur le Business English by Global Exam. Voilà. Donc, on restera toujours sur l'approche suivi et remontée statistique qu'on a aujourd'hui sur la préparation de la certification. Donc, on aura cette visibilité qui sera proposée pour les stagiaires sur la plateforme, mais à disposition des formateurs, on a notamment pu mettre en ligne l'espace administration, voilà, qui aura pour principale vocation, et tu me corrigeras, Maëlys, de vous permettre d'avoir un suivi de la progression des stagiaires, avec la possibilité de télécharger des exports récurrents, de même télécharger des fiches de présence, voilà, qui pourront vous permettre d'intégrer ces parcours-là à vos parcours CPF, et par la suite, d'acheter directement des licences Business English, bien sûr, et de pouvoir mettre en place un suivi des contrats ou des groupes de travail. Voilà. Oui, tout à fait. Vous l'avez bien compris. Effectivement, on garde cet avantage que nous avions avant sur la préparation de certification linguistique, de non seulement pouvoir permettre à vos apprenants de piloter leur formation, de garder l'historique des entraînements réalisés sur Global Exam pour mesurer la progression, identifier aussi le taux d'avancement du travail à réaliser. Même chose pour le Business English. Vous avez vu cette interface statistique du côté de l'apprenant. Vous allez la retrouver en fait sur le portail administration. Aujourd'hui, on a fait le choix de laisser ces espaces de pilotage au même endroit que la préparation aux certifications linguistiques. Donc, si vous êtes déjà partenaire avec nous et que vous avez des apprenants s'entraînant par exemple au TOEIC, au BULAT, au DELE ou à une autre certification linguistique, cela ne changera rien si demain vous avez des apprenants qui veulent s'entraîner également sur le Business English. Toutes les fonctionnalités ont été soit améliorées, soit ajoutées sur cet espace-là, d'accord. Aziz les a rapidement nommées. Si vous voulez, je vous les montrerai de manière un petit peu plus concrète à quoi elles ressemblent. Je vous redirai également quelles sont celles à venir. Mais voilà, on s'oriente vraiment sur... On garde nos deux espaces, d'accord. Et vous gardez votre espace de pilotage sur lequel vous allez pouvoir aussi bien gérer l'utilisation faite par les apprenants sur la préparation de certification linguistique que pour le Business English. Exactement. Très rapidement, effectivement, sur ces fonctionnalités qui ont été mises en place, je pense que tu peux revenir sur le portail administration. La première, c'est évidemment de vous donner la main sur la création de compte Business English, d'accord. Pour ceux qui ont l'habitude, ce formulaire, vous le connaissez très bien. C'est le même pour le Business English, ok. Simplement, au niveau du contenu, vous voyez que vous n'avez qu'un choix, le choix Business English 2020. Ensuite, le formulaire reste tout à fait le même. Exactement la même chose pour inscrire plusieurs utilisateurs en téléchargeant le fichier Excel et en remplissant les données dont nous avons besoin pour créer des comptes pour vos apprenants. Rien ne change non plus au niveau de la communication. Il y a toujours un mail automatique qui part à l'intéressé pour lui annoncer le partenariat avec l'établissement et lui annoncer qu'il bénéficie désormais d'un contenu Business English, sauf contre-indication de votre part. La deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est que sur la liste des contrats,
On l'a fait de manière très légère, on va dire, et j'ai l'impression qu'elle n'apparaît pas là, c'est génial. Mais vous avez normalement la liste de vos contrats avec votre stock de licences. Nous allons simplement ajouter une indication pour que vous sachiez si aujourd'hui vous êtes sur un contrat Business English, sur un contrat exam, ou peut-être d'ailleurs si vous avez un contrat avec un stock de licence sur du Business English ou un stock de licence sur de l'examen. Ok. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'acheter, contrairement aux certifications linguistiques, d'acheter des licences Business English directement depuis le portail administration. Ce sera quelque chose qui interviendra d'ici fin juin, donc début de l'été. D'accord? Ensuite, et enfin, quelque chose qui était vraiment important pour nous et pour vous aussi de par votre retour, c'est évidemment de vous donner le même accès les mêmes données pour que vous puissiez piloter vos formations dans l'espace statistique ici, d'accord? Au niveau des stats visuels, donc général, groupe et individuel, c'est toujours un travail en cours qui sortira au même moment que l'achat des comptes Business English. Donc aujourd'hui, vous gardez des statistiques, mais uniquement sur la partie exam. En revanche, ce qu'on a très vite ajouté, c'est 4 types d'exports. Le premier, c'est l'export général, où vous allez recevoir un fichier Excel qui vous donne des indications sur le taux d'avancement des parcours de la part de vos apprenants, le temps qu'ils passent sur ces parcours-là, le taux de réussite moyen, excusez-moi, et les certifications qui sont passées. On a également 2 autres exports que vous connaissez peut-être, qui sont les exports assiduité et activité, qui sont également des fichiers Excel que vous recevez dans votre boîte mail et qui vont vous donner des informations sur le temps passé par les apprenants sur Global Exam, le nombre d'activités qu'ils ont réalisées et le score moyen qu'ils ont obtenu. Enfin, dernier export, dernier reporting qu'il était important pour nous de mettre en place pour vous, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fiche de présence. Aziz vous montrait tout à l'heure que maintenant, il y a la possibilité pour l'apprenant de pouvoir télécharger rapidement une fiche PDF en indiquant un peu les résultats obtenus en travaillant sur Global Exam. Vous savez également que depuis le portail administration, il y a la possibilité à tout moment de demander une fiche de présence qui sert d'ailleurs aujourd'hui de papier justificatif, notamment auprès du CPF. Exactement. Dans le cas de formation packagée, incluant Global Exam comme support pédagogique sur les heures de formation dispensées par les services de formation. Voilà, donc ça ne change pas. On a bien ajouté toutes les données en fait liées au Business English dans cette fiche de présence pour que vous puissiez continuer à justifier, que ce soit auprès de l'apprenant ou auprès de votre organisme de formation ou des entreprises, du travail réalisé par les apprenants sur la plateforme. Voilà, côté portail administration. Voilà. Donc, vous voyez qu'on reste sur quelque chose de très simple et simplement du renforcement de fonctionnalités ou de l'amélioration de fonctionnalités existantes. Rien de surprenant jusque-là. Est-ce que toi, tu voulais compléter avec Oui, alors moi, je pense qu'il était quand même important de revenir sur le point, et je pense que c'est très important aujourd'hui pour nos partenaires de la formation qui retiennent qu'on est aujourd'hui un outil qui permet de les accompagner sur tout le cycle de la formation des apprenants. Voilà. Autant sur les parcours CPF, pour la préparation à la certification, qui reste un enjeu, voilà, post-réforme aujourd'hui sur l'application CPF, que sur la montée en compétences globale de leurs apprenants en anglais professionnel via le Business English qui est aujourd'hui proposé et qui, via les fiches de présence, permet notamment d'être intégré sur les formations CPF. Voilà. Donc ça, c'est très important qu'ils retiennent aujourd'hui ce cycle d'accompagnement global là, et je pense que par la suite... Alors, Eric qui nous demande, est-ce que ces produits seront vendus directement sur notre site B2C? Bon, alors oui, oui, mais j'anticipe directement la question que vous aurez, c'est pourquoi, quelle sera la plus-value de prendre des licences Global Exam. C'est simple, c'est que les licences qui sont vendues sur le site B2C ne pourront pas être financées par le CPF. Voilà. Donc les stagiaires auront toujours tout intérêt à passer par vous dans le cadre de formation CPF pour faire financer leur formation et donc bénéficier des licences Global Exam sur le Business English. Ok, je passe à la suivante, pardon, excuse-moi. Oui. Alix qui demande, les certifications et les scores donnent-ils des équivalences européennes? Sur
Sur le niveau, alors, bébé, je pense que c'est B1, B2. Voilà, mais là-dessus, ce qu'il faut retenir, c'est que le score, la certification obtenue, voilà, sera sur un format qui donnera une note sur 100. Voilà. Donc, pour le moment, je pense que, si je ne me trompe pas, il n'y a pas encore la possibilité d'avoir l'équivalence, mais le but, c'est surtout de donner un niveau, voilà, une idée de la progression du stagiaire sur la certification. Peut-être qu'à terme, on pourra avoir une équivalence, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà. Véronique Bon. Y a-t-il une indication temporelle indiquée pour les différentes activités afin que l'apprenant puisse connaître le temps à y consacrer en moyenne? Alors, est-ce que j'ai bien compris la question? Oui. Est-ce que, en fait, si tu veux, quand tu commences ton module, eh bien, on te dit, tu devrais passer un temps théorique. Oui, là-dessus, et c'est très important, c'est que chaque situation a une durée moyenne de 15 minutes. Voilà, on va dire que c'est l'indication de temps que le stagiaire doit passer sur une situation. Le niveau semble difficile pour un débutant. Alors, peut-être que tu peux reparler, c'est vrai qu'on n'a pas abordé la question du test de niveau. Bah, c'est simple, c'est que là-dessus, ce qui est très important de noter, c'est qu'autant on propose des parcours par compétences, par carrière, mais comme je l'ai dit, on propose aussi des parcours par niveau. Voilà. Et dans ce cas-là, les parcours par niveau correspondront, dans ce cas-là, les stagiaires débutants, à un niveau A2. Voilà. Donc, le niveau A2, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pourra notamment aider le stagiaire à entamer un parcours sur des situations qui auront un débit de langue adapté à son niveau de langue. Et de toute façon, l'idée, c'est qu'on passe sur des modules Business English, c'est qu'on a un niveau minimal en anglais. Peut-on imposer un parcours à notre stagiaire? Alors oui. Alors, comme vous l'avez vu, c'est aujourd'hui on propose la licence Business English donne accès à tout le contenu. Voilà, parcours par niveau, par compétence ou par carrière. Mais si vous le souhaitez, on peut restreindre l'accès de vos stagiaires à un parcours par exemple. Voilà. Ou tout simplement à un parcours par niveau sur la base du test de positionnement qui aurait été réalisé au début du parcours. Si ça répond à la question, bien sûr. Quelle valeur a notre certification? Alors, j'anticipe un peu la question. Est-ce que c'est une formation certifiante dans le sens du CPF? Non. Voilà. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, donc peut-être qu'on a répondu à la question auparavant, la seule valeur de la certification est de pouvoir donner au stagiaire une visibilité de la progression qu'il a eue sur la compétence en question, et de servir un peu de faire valoir, voilà, mais qui n'aura pas vocation à, par exemple, c'est pas une formation certifiante dans le sens du CPF, exactement. Il ne faut pas que l'évaluation des compétences devienne l'objectif principal des stagiaires, mettant ainsi de côté les besoins réels du stagiaire dans son travail. Ça fait suite un peu aussi à justement la certification, et puis à faire suivre un parcours en particulier à ce stagiaire, chose qui de toute façon, je pense que là-dessus, vous avez pu le voir, on laisse quand même la navigation assez libre à l'apprenant, et c'est un peu l'approche qui a été retenue pour le Business English, c'est de donner le choix au stagiaire du parcours qu'il souhaite réaliser. Donc, dépendant des objectifs de progression qu'il a, et par la suite, il y aura le choix notamment de la compétence qu'il souhaite maîtriser, que ce soit animé avec des anciennes réunions qu'on a pu le voir, ou par la suite, passer des appels téléphoniques. Donc, la certification reste proposée pour donner une visibilité à la progression réalisée par le stagiaire, mais, comme vous l'avez vu, le but est quand même d'accompagner une montée en compétences dépendant du souhait des apprenants. Je vois des questions sur les tarifs par licence. Moi, dans ce cas-là, ce que je vous invite, c'est de prendre contact avec moi, voilà, pour avoir, si vous souhaitez même, une nouvelle présentation des parcours et pour aborder l'aspect tarifaire qui, de toute façon, aujourd'hui, peut être limité au fait qu'on a le même système de tarification sur les licences Business English que celui imposé sur les parcours de préparation. Voilà. Donc, on aura des licences d'une durée d'1 mois, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois aux tarifs qui correspondent exactement à ce qu'on propose aujourd'hui sur la préparation à la certification. Voilà. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. On pourra en reparler. Ok, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. On reste en contact, évidemment, si vous souhaitez une présentation, si vous souhaitez échanger avec nous. Et bien sûr, par la suite, la rediffusion du webinaire pourra vous être transmise par la suite. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.